Je veux offrir la terre, l'eau.
ne confond pas l'intellect avec l'intelligence. Les hommes sont persuadés d'être cultivés. Ils pensent qu'ils ont acquis le savoir, qu'ils comprennent suffisamment les lois de la vie pour pouvoir se gouverner eux-mêmes et créer un monde. Mais ce n'est qu'une croyance. Les hommes confondent le savoir intellectuel et la culture. Ce n'est pas parce que les hommes ont accumulé une grande quantité de savoir intellectuel qu'ils sont cultivés et capables de bâtir une véritable civilisation. Penser ainsi est une grande erreur. L'homme se trompe lui-même. Il est profondément inculte. Être cultivé signifie marcher dans un véritable processus d'éducation qui conduit vers un ennoblissement de soi, de la société et de la nature. Une telle éducation ne peut se faire que par l'alliance avec l'intelligence supérieure divine, car c'est elle qui de tout temps a transmis les impulsions et guidé les hommes vers la véritable culture. Être cultivé signifie savoir parler avec tous les êtres de la nature et entretenir des relations d'âme vivantes et harmonieuses avec tous les règnes. Les hommes ont amassé une grande quantité d'informations superficielles, mais ils ne savent même plus reconnaître le sens de ce qui se présente devant eux, que ce soit un arbre, la mer, un chemin, un événement ou une situation. Ils ne savent plus lire, déchiffrer, comprendre le message qui est transmis, l'ambiance, le dialogue qui s'établit. L'homme ne sait plus comprendre que son langage. Il a oublié qu'il existe une multitude de façons de s'exprimer et de communiquer. L'éducation des hommes est basée sur l'accumulation intellectuelle d'un grand nombre d'informations, mais il n'entre jamais dans la vie des mots, des formes, des couleurs, des situations, des événements.
Ils restent en dehors, à la périphérie des choses, et sont ainsi devenus des étrangers à la profonde magie de la vie. Ils sont prisonniers d'un seul aspect de la vie, et tout le reste leur demeure totalement inconnu. Ils sont réellement ignorants. Ils ne savent même plus parler, ni même se déplacer. Si l'écriture et la connaissance intellectuelle étaient enlevées aux hommes et qu'ils devaient se débrouiller seuls dans un monde qui leur serait devenu étranger, ils auraient grand mal à survivre. Comme cela vous a été enseigné jadis par le Maître Jésus, il est fondamental de connaître toutes les langues, d'être capable de communiquer à travers toutes les formes d'expression. Il y a une multitude de créatures qui vivent autour de l'homme, dans les mondes visibles comme dans les mondes invisibles. Chacune d'entre elles est animée par une intelligence particulière et est porteuse d'un message, d'un verbe, d'une parole. Pour parvenir à la compréhension de ce message, il est indispensable que l'homme apprenne à regarder, à écouter, à sentir, sans forcément y mettre ses concepts et compréhensions préfabriquées. L'homme a la fâcheuse habitude de tout classer, de tout enfermer dans un savoir mort. Dès qu'il pose son regard sur une chose, il ne peut s'empêcher de placer dessus une étiquette positive ou négative. Tout est comparé, analysé en fonction de son être et de sa compréhension personnelle. Ainsi, si l'homme voit un chat noir passer devant lui, il pensera que c'est négatif, car le chat est le médium naturel des mondes subtils et que le noir représente ce qui est sombre. Alors, il sera prudent, car ce chat sera pour lui porteur d'un message d'avertissement, un signe que quelque chose de négatif va lui arriver. L'intellect de l'homme empêche ses organes plus subtils, plus animistes, de se manifester et de lui transmettre
le vrai message. L'intellect veut comprendre, cloisonner, tout mettre dans des boîtes et tout classer, car cela le rassure. En vérité, ce que vous voyez ne signifie pas forcément ce que votre intellect vous en dit, car même un chat noir peut être porteur d'un message qui n'a rien à voir avec les forces sombres. Mais l'homme s'est éloigné du savoir vivant et aujourd'hui, il est de plus en plus incapable de développer ses sens subtils et de comprendre ces mondes de la vie supérieure. Il est enfermé dans une prison dont l'intellect est le gardien. Si un événement échappe à son intellect, l'homme est complètement perdu et de toutes ses forces, il va désespérément chercher une raison, une explication sensée qui entre dans son moule. Car il ne faut surtout pas montrer au monde que l'on ne sait pas, que l'on ne maîtrise pas la situation. C'est pourquoi l'homme fonde sa vie sur ce qui paraît sensé, logique, intellectuellement démontré à travers des livres, des enseignements et tout un réseau d'êtres qui renforce ce point de vue par les gros moyens mis à leur disposition. Vous devez vous ouvrir à un autre point de vue afin de développer en vous une autre compréhension qui apportera une autre culture, ou plutôt une véritable culture et une véritable éducation du genre humain. Père Michael, comment entrer dans la véritable éducation et développer des sens animistes? La vie n'est pas que rationnelle. La vie est comme le souffle divin qui passe sans que l'intellect ne sache d'où il vient ni où il va. Le souffle est comme le vent. Il vient pour apporter ce qui est essentiel, ce qui doit être transmis à la vie, à l'homme, à son éducation, à son évolution. Si vous ne savez pas saisir cette impulsion sacrée, vous perdrez tout. Ne soyez donc pas enfermés dans un monde où tout doit avoir
une forme figée. Sinon, vous ne percevrez rien et passerez à côté. La forme est nécessaire pour capter l'esprit. C'est pourquoi elle doit être orientée vers l'esprit. Apprenez à regarder tout ce qui vous entoure, non pas pour comprendre le message, mais pour vous faire accepter de ces mondes, juste pour permettre une conversation, un dialogue, un échange. Arrêtez de toujours faire les choses pour acquérir un pouvoir. Bien souvent, vous voulez comprendre ce qui se passe parce que vous voulez être capable de répondre d'une façon juste. Ainsi, vous cherchez encore à intellectualiser l'événement. Et même si vous comprenez le langage du chat, vous vous empressez de le dire aux autres en vous congratulant vous-même d'être évolué parce que le monde spirituel vous parle. Mais en agissant ainsi, vous sortez encore de la vie et de la simplicité. Vous penserez sûrement être riche de cette alliance, de ce savoir, de cette capacité. Mais vous serez encore passé à côté de la vie. Entrez dans l'alliance, vivez-la et participez à l'harmonie pour nourrir tous les êtres dans les mondes subtils. Ne vous sentez pas obligé de récupérer, de gagner quelque chose. L'essentiel est que la vie circule, qu'elle passe d'un être à un autre en s'enrichissant. Alors, ne soyez pas celui qui éteint la vie et l'empêche de voyager pour rayonner sa lumière. Ce n'est pas parce que votre intellect ne voit pas la vie qu'elle n'est pas vivante et agissante. Vous l'empêchez de circuler parce que fondamentalement, vous êtes sous la domination de la peur. Vous voulez tout contrôler, maîtriser, mais dans le mauvais sens du terme. Vous cherchez à enfermer pour avoir vos réponses. Alors, sans même vous en apercevoir, vous devenez des ennemis des mondes subtils qui fermaient les portes du royaume de la lumière. Vous ne pouvez plus percevoir
ce qui est subtil, parce que vous cherchez à tirer profit de tout, à exister au détriment de l'autre, sans vouloir donner pour que l'autre, lui aussi, existe. je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Pour toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté,
au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je parle maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers